Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 29 avril, il est 6 h du soir. Dans ma dernière vidéo, j'ai testé mon deck druide. J'ai créé un deck druide, donc avec des druides et des cartes noires. Je l'ai testé contre Sparky, qui est l'intelligence artificielle de Magic, qui fait quelques erreurs tactiques de temps en temps, qui lui coûte la partie, donc qui est un peu plus facile à jouer qu'un joueur humain. Quand je crée un deck, en général, je commence à le tester contre Sparky. Maintenant que j'ai testé contre Sparky, j'ai vu qu'il marchait, je vais le jouer en alchimie contre un humain. Je joue en alchimie, voilà, contre un humain. Alchimie, c'est un format qui accepte les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence et des cartes qui n'existent qu'en version numérique du jeu. Voilà, c'est ça l'alchimie. Il y a plusieurs formats. Chaque format interdit ou autorise certaines cartes. Et je joue contre Uxt. Enchanté Uxt. Une femme, une jeune femme apparemment. Ouais, je sais, Lightning Wave le puissant. L'adversaire en premier. Alors j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une forêt, donc un mana vert. J'ai la Babel Sinistre pour un mana noir. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana dans le noir, sacrifier cet artefact surveillé 2, c'est-à-dire regarder les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Pour X mana plus un noir, j'ai l'Extreme des Ferries, une créature ciblée gagne -X/-X jusqu'à la fin du tour. J'ai Homicide pour 3 points de mana dans 2 noirs, détruisez une créature ciblée. Siphonner le carburant pour 5 mana dans le noir, une créature ciblée gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Et j'ai la Druidesse de l'Auvent pour 2 mana dans un vert, une créature 1/3, donc il fait 1 point de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts par détruite. Et quand on l'active, ça permet d'ajouter un mana vert au nombre de terrains qu'on contrôle déjà. Voilà, donc on attend de voir si l'adversaire garde ses cartes ou fait un mulligan. Déclarer un mulligan, c'est repiocher 7 autres cartes et se défaire d'une carte de plus à chaque mulligan. C'est-à-dire vous faites un premier mulligan, vous piochez 7 autres cartes, vous en mettez une de côté. Vous faites un deuxième mulligan, vous piochez 7 autres cartes, vous en mettez 2 de côté, etc., etc., etc. Le sablier se met en place. Mon adversaire réfléchit beaucoup. Ou alors il ne connaît pas ses cartes. Ça peut arriver aussi qu'un adversaire ne connaisse pas ses cartes. Votre adversaire a gardé sa main de cette carte. Je garde ma main aussi. Je dis bonjour parce que je suis fair play. C'est à mon adversaire de commencer. Elle concède la partie. Elle concède la partie, donc elle ne devait pas avoir de points de mana. Donc je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. Ah, j'ai un courrier. La tempête fait rage. Prenez ces 3 boosters pour tenter de faire face aux dangers à venir. Super, je récupère 3 boosters. Ça, c'est super, ça. Ouais, de temps en temps, il y a des messages comme ça où ils vous envoient des boosters gratuits. Donc j'ai 3 boosters qui m'attendent. Un booster, c'est un ensemble de 8 cartes choisies au hasard. Il y a des cartes communes, des incommunes, des rares, des mythiques. Donc je vais faire ma deuxième partie. On attend. Et je joue contre 8-bit. Enchanté 8-bit, 8 bits.
peut-être un informaticien. Vous commencez, alors j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte, j'ai tiré sur le shérif pour 2 mana dans le noir, détruisez une créature non hors la loi ciblée. Pour 3 mana dans 2 noirs, j'ai le jeu faire cuire une tourte, détruisez une créature ciblée, créer un jeton nourriture. Un jeton nourriture, quand on le sacrifie contre 2 points de mana, on gagne 3 points de vie. J'ai l'elfe de l'Anowar pour 1 point de mana vert, une créature 1-1, donc qui fait 1 point de dégâts, qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Et la druidesse de l'Auvent pour 2 mana dans un vert, une créature 1-3, donc qui fait 1 point de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Je garde ces cartes, je dis bonjour, et je joue une forêt. Je pense que ce sera à moi de jouer. Voilà, c'est à moi de jouer, je joue une forêt. Et j'invoque l'elfe de l'Anowar, une 1-1. Si je l'active, je peux rajouter une mana verte. Donc au tour d'après, je peux l'activer. Comme ça, j'aurai 2 mana vertes, je pourrai invoquer la druidesse de l'Auvent en 3. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit quand il y a un lot autour de sa figurine, ça veut dire qu'il réfléchit. Il a 52 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 157. Le premier qui arrive à 0 point de vie ou qui n'a plus de cartes à cocher, à piocher, perd la partie. Mon adversaire réfléchit longuement, le sablier se met en place. Quand vous jouez contre un humain, il y a une limite de temps. Quand vous jouez contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, vous pouvez prendre 3, 4, 5 minutes avant de vous décider. Contre un joueur humain, il y a une limite de temps au bout de laquelle les sabliers se mettent en route. Quand un sablier se met en route, quand il finit, si l'adversaire a un autre sablier, il l'entame. Là, il n'a pas de sablier de réserve, donc il a passé le tour. Voilà, il passe le tour. À moi de jouer, je pioche un marais. Je peux jouer la druidesse de l'Auvent grâce j'ai pioché le fermier Bourgépine, une 5-5 piétinement. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de nourriture, donc 2 fois 3 points de vie. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une nourriture. Si vous faites ainsi, me les 3 cartes. Vous pouvez mettre une carte de permanent parmi elles dans votre main. Allez, j'attaque avec mon elfe de l'Anowar. 19 à 20. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Le sablier va se mettre en route. Voilà, le sablier se met en route. Il n'a pas de sablier de réserve, vous voyez, il y a 0 là. Donc à la fin du sablier, s'il n'a pas joué, il passe le tour. Il n'a peut-être pas de carte de terrain parce que sinon il les poserait pour invoquer des créatures. Voilà, il passe le tour. À moi de jouer, je pioche une forêt. Et je peux jouer le fermier Bourgépine, 5-5 piétinement. Je crée 2 jetons de nourriture. Voilà. Et j'attaque avec ma 1-3, ma druidesse de l'Auvent. Je lui fais 1 point de dégâts. 18 à 20, la partie ne fait que commencer. À mon adversaire de jouer. Je pense qu'il a un problème de terrain. Il doit manquer de terrain ou alors il doit avoir des terrains d'une couleur qui ne convient pas à ses créatures. Sinon il ne réfléchirait pas autant de temps, il poserait ses terrains. Le sablier se met en route. C'est le 3e tour. Le 3e tour, il fait marcher le sablier. Je pense qu'il va concéder la partie.
Il passe le tour et il concède la partie. Il avait bien un problème de terrain. Moi, je commençais à être bien développé, j'avais une 5-5 piétinement. Le piétinement, c'est une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque. C'est-à-dire, admettons, j'ai une 5-5, je me bats contre une 1-1. Donc elle a 1 point d'endurance, j'ai 5 points de force. Je lui fais 1 point de dégâts, il me reste 4 points de force que j'inflige directement dans la tête de l'adversaire. Donc deuxième partie, deuxième victoire par défaite, par forfait. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. Je rejoue une troisième partie. Donc quand vous construisez des decks, il y a des raccourcis qui vous permettent de sélectionner telle ou telle carte. On pourra en parler dans une autre vidéo si vous êtes intéressé. Vous pouvez m'envoyer des mails, hein. Je vais vous laisser mon adresse mail. Je joue contre Really Whitehead, la tête réellement blanche. Donc j'ai laissé mon adresse email dans la vidéo, dans la playlist présentation de MTG Arena. Donc vous pouvez m'envoyer des emails pour me poser des questions. Toutes les questions que vous posez sur Magic, je tenterai d'y répondre. Je ne suis pas un professionnel de Magic, mais je connais plutôt bien le jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Vous commencez, alors j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai tiré sur le shérif pour 2 manas noirs. Détruisez une créature non noire alors ciblée. Pour 1 mana vert, j'ai l'elfe de la noire, une 1-1. Le mystique des sylphes pour 2 manas dans un vert, 1-1. Et l'archidruide elfe pour 3 manas dans 2 verts, 2-2. Les autres créatures, les autres elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis fair play. Et je joue au marais. Je n'ai que des marais, donc je joue des marais. Mon adversaire pose un terrain bicolore noir-vert, donc il a au moins un deck bicolore noir-vert. Je pioche le complot mortel pour 4 manas dans le noir. Détruisez une cible créature planeswalker ou renvoyez sur le champ de bataille engagé une carte de créature zombie ciblée dans le cimetière. Je n'ai pas de carte zombie, donc je pose un deuxième marais. Je vais pouvoir tirer sur le shérif s'il invoque une créature. Il me faut de la mana verte. J'ai 3 créatures qui demandent de la mana verte. Il me faut de la mana verte. Mon adversaire réfléchit. Il regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il regarde sa main. Le sablier il déclare forfait. Décidément, 3 parties, 3 forfaits. Il aurait pu faire un mulligan si sa main n'était pas bonne. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 600 pièces d'or. J'ai 3 boosters qui m'attendent bien au chaud. Et je joue une 4e partie. En espérant que ce soit une partie, j'allais dire normale. Il n'y a pas de partie normale, mais une vraie partie, quoi. Parce que c'est sympathique de gagner sur forfait, mais bon. Je joue contre Mark Grow, le puissant. Moi, c'est Lightning Wave, le puissant. On est puissants tous les deux. C'est la guerre des puissants. Vous commencez. Alors, j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'assassine à l'âme d'Agathe pour 2 manas dans un noir, une créature 1-3, donc il fait un point de dégâts, 3 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature attaque, le joueur défenseur perd 1 point de vie, vous gagnez 1 point de vie. Il déclare forfait. Décidément, 4 adversaires qui déclarent forfait, 15 minutes de jeu. Il n'y a pas un grand intérêt à part gagner des pièces d'or et des points d'expérience. Voilà. Donc on va jouer une 5e partie. On va voir si on peut jouer une 5e partie.
Et je joue contre Robin ou Robin. Je sais pas si c'est un francophone ou un anglophone. L'adversaire joue en première. J'ai 3 marais, donc 3 manas noirs. J'ai le dépassement impitoyable pour 2 manas dans un noir. Si vous n'étiez pas le joueur qui a commencé, ce soir coûte 1 mana de moins à lancer. Détruisez une cible, créature ou véhicule. Son contrôleur perd 2 points de vie. J'ai nourrir le chaudron. Donc ça c'était pour 2 manas dans un noir. Pour 3 manas dans un noir, j'ai nourrir le chaudron. Détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Si c'est votre tour, créez un jeton de nourriture. J'ai la druidesse de l'auvent. Pour 2 manas dans un vert, une créature en 3. Je l'ai en double. Je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis fair play. Mon adversaire commence, il pose une île. Donc une mana bleue. Il invoque la féerie victime de la malédiction du sommeil. Cette créature arrive engagée avec 3 marqueurs étourdissement sur elle. Donc si ce permanent devait devenir dégagé, retirez-lui un marqueur étourdissement à la place. Donc pendant 3 tours, il ne va pas pouvoir jouer. À moi, je pose un marais. Mon adversaire ouvre sa main, il pose une deuxième île. Donc il a 2 points de mana bleu. Il peut invoquer une créature qui nécessite 2 points de mana bleu comme coup d'invocation. À moi de jouer, je pose une forêt. Je vais faire dépassement impitoyable. Je détruire sa créature. Sa créature meurt. Non, sa créature ne meurt pas, je ne sais pas pourquoi. Cette créature aurait dû mourir. Il a fait un contre-sort. Il pose un marais, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 3 points de mana de coup d'invocation. Il dégage la créature. Il va attaquer. Il invoque la farfadette, maîtresse en traverse, vol. Voilà une attaque. 17 à 20. Je pose un marais. Je vais faire nourrir le chaudron. Je détruis sa 3-3. Je fais une parade. Je n'arrive pas à détruire sa 3-3. Il pose un deuxième marais, il a 4 points de mana d'invocation, il invoque la valeur sauvage, vol, 1-1. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu les points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Donc son valeur sauvage passe de 1 à 2-2. Il m'a fait 4 points de dégâts, j'ai 13 points, il en a 20. Je vais faire un coup de poignard. Non, je vais faire détruire une cible. Je vais détruire sa 3-3. Il paye la parade. Alors à chaque fois, il paye 2 points de mana comme parade. Donc je vais arrêter de m'exprimer sur cette créature. Je prends 6 points de dégâts. 7 à 20. Ça sent pas bon. Son valeur sauvage passe à 3-3. Il a un aruspice étoilé 2-2 vol. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie, surveillez un. Je pose un marais. Je joue la druidesse de l'auvent. Une 1-3. Et je joue un coup de poignard. Et je détruis son aruspice étoilé. Elle devient une 0-0, donc elle meurt. Il lui reste 3 créatures sur le champ de bataille. J'en ai qu'une. J'ai 7 points, il en a 20. Ça sent mauvais. Ça sent pas bon, mais bon. Il fait un homicide. Il détruit ma dernière créature. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Il peut attaquer avec ses 3 créatures, c'est kiffé. Il m'affiche 7 points de dégâts. 0 à 20, voilà, une défaite cuisante. Une défaite cuisante.
Avec des petites créatures, des 3-3, des 1-1. Donc une cinquième partie perdue. Enfin, une partie perdue sur 5 plutôt. Vu que les 4 autres étaient... J'ai gagné par forfait. On va jouer une sixième partie. Et je joue contre Void. Enchanté Void. Laser Sergent premier. Alors j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai la proie du dragon pour 3 manas dans une noire. Ce sort coûte 2 de moins, 2 de plus à lancer si cible un dragon. Détruisez une créature ciblée. J'ai Hachik Radiant d'Émeraude pour 6 manas dans 2 noirs et 1 vert. Une créature 3-3, quand Hachik arrive, crée un jeton de créature à inverse insecte pour chaque carte d'artefact et ou de créature dans votre cimetière. A chaque fois qu'un autre insecte que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur Hachik. Chaque adversaire perd un point de vie. J'ai l'animiste Sandracine pour 4 manas dans un rouge et un vert. Une 4-4 piétinement. A chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert le piétinement et gagne +X jusqu'à la fin du tour. X étant la force de cette créature. Et pour 2 manas dans un vert, j'ai la druidesse de l'auvent 1-3. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Mon adversaire pose une plaine. Moi je l'ai que démarré, donc je joue un marée. J'ai pioché Sarkhan, dragon ascendant 2-2. Humain et druide. Mon adversaire pose un terrain bicolore rouge-vert. Donc il a un deck, il a au moins un deck tricolore blanc, rouge, vert. Je pose un deuxième marée. Et je peux jouer Attente de la tombe, braquer la bibliothèque d'un adversaire, exiler jusqu'à 3 cartes ciblées des cimetières qu'un adversaire vous gagnez 3 points de vie. Braquage, regardez 3 cartes non terrain aléatoires de la bibliothèque d'un adversaire ciblé, exiler l'une d'elles face cachée. Allez, je vais exiler les 3 cartes ciblées de son cimetière. Comme ça, je vais gagner 3 points de vie. Je confirme. 21 à 23. Mon adversaire pose une forêt, il a 3 points de mana, il invoque la cariatide divisaine, une créature à 1. Il continue avec la mana noire. Je peux jouer la proie du dragon. Détruisez une créature ciblée, c'est ce que je fais. Je détruis sa cariatide. J'ai pioché le contact mortel. Et le coup de poignard. Donc coup de poignard, une créature ciblée également demandée jusqu'à la fin du tour. Complot mortel, détruisez une cible, créature ou planeswalker, ou envoyez sur le champ de bataille engagé une carte de créature zombie. Je n'ai pas de créature zombie, donc voilà. Suivant. Mon adversaire pose une île, donc il a un deck quadricolore bleu, noir, vert, blanc. Il a invoqué l'appeler les dragons esprits. Les dragons que vous contrôlez ont l'indestructible. Indestructible, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être détruites par un combat créature contre créature. Elles ne peuvent être détruites que par des cartes du style détruisez cette créature, etc., etc. Au début de votre entretien, pour chaque couleur, mettez un marqueur +1/+1 sur un dragon que vous contrôlez de cette couleur. Si vous avez mis des marqueurs +1/+1 sur 5 dragons de cette manière, vous gagnez la partie. À moi, je peux jouer l'envoûteuse d'Ancarié, une 3-2. Je crée un jeton nourriture. Mon adversaire invoque un artefact légendaire. Il invoque un dragon, donc vol, vigilance, vol. Il ne peut être bloqué que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Vigilance, ça veut dire qu'il peut attaquer et défendre en même tour. Indestructible, ça veut dire que on ne peut pas le détruire par des effets qui disent détruisez, ne détruisent plus un permanent et l'indestructible. Et si c'est une créature, elle ne peut pas détruire, ne peut pas être détruite par des créatures.
Donc à moi, je pose un marais. Je vais essayer le complot mortel. Je vais essayer, j'espère que ça a marché. Ça ne marche pas. Donc elle est réellement indestructible. Donc ça me pose un gros problème. Je n'attaque pas. Il invoque l'assaut des chevaux dragons. A chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, fait un jeton de créature 4-4 rouge dragon de vol. 20 à 21, je pose une forêt. Je peux jouer la druidesse de l'auvent. Je joue la druidesse de l'auvent. Je sacrifie le jeton de nourriture. Je gagne 3 points de vie, 23 à 21. Je vais pas faire le coup de poignard parce que... Donc... c'est la première fois que je me bats contre une créature indestructible. Au début de votre entretien, pour chaque couleur, mettez un marqueur +1 +1 sur un dragon contrôlé de cette couleur. Si vous avez mis des marqueurs +1 +1 sur un dragon de cette manière, vous gagnez la partie. Ah oui, d'accord. Donc c'est chaud là. Là c'est chaud. Voilà. Il va créer un jeton de dragon 4-4 rouge avec le vol. Donc il a 2 créatures volantes. Il a 2 dragons, une 3-3. Ces 2 dragons sont indestructibles. Il invoque une 4-4, indestructible, vol parade. Ah, je vais perdre la partie. Mes cartes noires ne peuvent rien faire. Je ne peux pas les détruire en combat loyal créature contre créature. Allez, je vais faire. On va essayer, hein, on va essayer. On va faire une 1-1. Il attaque. Je n'ai pas pu défendre, ce n'est pas normal. Je peux jouer Hachik, Radiant d'émeraude, une 3-3. Quand Hachik arrive, crée un jeton de créature 1 verte insecte pour chaque carte d'artefact ou de créature dans votre cimetière. Dans un cimetière, je ne sais pas, j'ai 5 cartes. À chaque fois qu'un autre insecte que contrôlez meurt, mettez un marqueur +1 sur Hachik. Chaque adversaire prend un point de vie. Là, la partie, elle est pliée, là. Elle est pliée. Ou alors, il faut que j'attaque avec beaucoup de créatures. Donc, je n'attaque pas. Ces dragons gagnent un +1. Il fait un nouveau dragon. Il invoque la tapisserie de ce dragon. Il m'attaque, il va me faire 13 points de dégâts. Comme ce sont des créatures volantes, je ne peux pas bloquer. Et je joue le grave sang d'Aklazoth, 2-4 vol. Si un adversaire devait perdre des points de vie pendant ce tour, il perd 2 fois le nombre de points de vie à la place. J'ai 4 créatures. Il a 4 créatures, il faut que j'ai plus de créatures que lui. Cette partie est très mal engagée. Il a 5 créatures, une 3-3, une 4-4, 2-5-5, une 6-6. Non, je peux bloquer... Il regarde la première carte au-dessus de sa bibliothèque. À moi.
J'ai bloqué sa 6-6, ça ne suffira pas. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, moins 4 à 24, 28 points d'écart. Une défaite nette et sans bavure. Donc il avait deux dragons. Il avait la carte appeler les dragons esprits. Voilà, les dragons contrôlés en indestructible. Au début de votre entretien, pour chaque couleur, mettez un marqueur +1/+1 sur un dragon que vous contrôlez de cette couleur. Si vous avez mis des marqueurs +1/+1 sur 5 dragons de cette manière, vous gagnez la partie. Donc une carte très puissante. Après, il avait le mot de je ne sais pas trop quoi parce que c'est caché. Ajouter une mana de n'importe quel choix. L'assaut des chevauches dragons, quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature, à chaque Planeswalker. Et tapisserie tisseux dragon. Bon. Deuxième partie, deuxième défaite. Une troisième partie. Bon, mes druides, c'est pas des créatures puissantes, hein. C'est pas des dragons, c'est pas des dinosaures, c'est pas des anges. Ce sont des créatures. Je joue contre Draco 76, le puissant. Moi aussi, je suis le puissant. Ouais, deux puissants. Alors, l'adversaire joue en premier. J'ai 3 marais, donc 3 manas noirs. J'ai l'envoûteuse de Dankarier pour 3 manas dans une noire, une 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Pour 5 manas dans un noir, j'ai le crocodile paré, une 5-3. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature noire, zombie et druide. J'ai l'Ève de la noire pour 1 mana vert, une créature à 1. Et pionnier des réprouvés pour 3 manas dans un vert, une 4-2. Quand cette créature arrive, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Etc, etc. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Mon adversaire pose une plaine. Moi j'ai des marées, donc je joue un marais. Il pose une deuxième plaine. Je pose un deuxième marais. Il pose une troisième plaine, donc peut-être qu'il a un deck monocouleur blanc. Il invoque le sanctificateur dans la pays 1-2. A chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça, je vais l'éliminer direct. J'ai une 3-2. Je vais faire un homicide. Je détruis sa créature. Il regarde sa main. Il pose une 4ème plaine. Donc il a un deck monocouleur blanc. Il invoque l'ange de la vitalité 2-2. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie +1 à la place. Cette créature gagne +2/+2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Bon. À moi, je pose encore un marais. Je peux jouer le complot mortel. Détruisez une créature ciblée. Allez, je détruis. Voilà. Je détruis son ange de la vitalité. Il pose une 5ème plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il invoque le deuxième inspirateur 2-1. Il gagne un point de vie, pioche une carte, 21 à 20. Il invoque l'orateur passionné, une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est très dangereux. Donc je vais faire un instant d'envie. Une créature ciblée gagne -2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc ça 2-2 va se transformer en 0-0, donc il meurt. Et je gagne 2 points de vie, donc j'ai 22 points à 21. La partie commence juste. Il aura sa main. Il invoque le frère de bande d'Ajani, 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et il invoque un Planeswalker, Ajani, meneur de la bande, qui a 4 points de vie, qui peut gagner 1 point de vie, en perdre 3 ou en perdre 8.
Et il a gagné un point de vie et il a mis un marqueur plus un sur son brigadier inspirateur. À moi je joue une forêt. Je peux jouer le crocodile pareil. Je vais jouer le crocodile pareil. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature de noir, zombie et druide. Renouveau. Pour un mana noir, exilez cette carte depuis votre cimetière. Mettez un marqueur plus un sur une créature ciblée. Allez, je joue ça. Donc Adjani va l'aider. Je peux attaquer Adjani. Ça peut être une cible. Il invoque à nouveau un orateur passionné. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, il gagne un point de vie. Il pacifie ma créature. Ma créature ne peut ni bloquer ni attaquer. 13 à 21. Je vais faire une prédation. Je fais une prédation. Et je détruis son frère de bande d'Adjani. J'aurais dû détruire son orateur passionné, je n'ai pas réfléchi. Donc je vais jouer l'envoûteuse de Dankarié. Je prends un jeton de nourriture. Voilà, ça repose une 6ème plaine, donc il a définitivement un deck monocouleur blanc. Il fait jouer Adjani, il met un marqueur plus un sur son brigadier inspirateur. Maintenant il a une 4-3, une 2-2. À moi. Je vais sacrifier mon jeton de nourriture, je vais gagner 3 points de vie. Donc 12 à 21. Et jouer le pionnier des réprouvés. Voilà. Hop. Je rajoute un point de couleur, un point de mana. Je vais prendre la mana verte. Et je vais jouer la druidesse de l'auvent, une 1-3. Donc c'est des petites créatures. À moi de jouer. À moi de jouer. J'attaque. Je peux attaquer Adjani. Allez, j'attaque Adjani. Est-ce qu'il bloque? Il bloque avec sa 2-2. Nos deux créatures meurent. Il fait avantage tactique, il booste sa créature à 4-4. Sa créature survit, la mienne meurt. Il invoque à nouveau un frère de bande d'Adjani. Il a gagné un point de vie. Avec son orateur passionné. Il booste son brigadier inspirateur à 5-4. Là, je pioche un elfe de la noire. Et je joue ma 4-2. Il peut bloquer avec 5-5-4. Voilà, c'est ce qu'il fait. Les deux créatures meurent. 22 à 12, 10 points d'écart. Il pose une 7ème plaine. Donc il fait encore jouer Adjaner. Il détruit Adjani. Il détruit Adjani. Il a créé des créatures jetons. Et il est en train d'avoir des stats de fou. Il gagne des points de vie. Son frère de bande d'Adjani gagne +1/+1. Ouais, il a 44 points de vie, j'en ai 12, donc 32 points d'écart. Et il a une 25-25, donc ça va être difficile.
Donc je jouais mon elfe de la noire pour le bloquer. Partie très très compliquée. Je ne vois pas comment je vais faire pour pouvoir répliquer. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Donc je détruis son orateur passionné. Comme ça, il ne gagne plus de points de vie à chaque fois qu'une créature arrive. Et je joue avec ma 1-3. Je ne joue pas avec ma 1-3. Mon adversaire invoque le sanctificateur de la RPI. Il attaque avec ses 4 jetons chat 2-2. Je bloque avec un 1-3. Et ça va 5. Allez, c'est fini. Moins 55 à 44. Ça fait 99 points d'écart. Un score de malade mental. 99 points d'écart. Voilà, c'est ça aussi Magic. Parfois, c'est des retournements de situation. Il a utilisé Adjani. Il a utilisé son Planeswalker, son apporteur de plaine Adjani pour booster son frère de bande d'Adjani. Son brigadier inspirateur. Son frère de bande d'Adjani a gagné des points de vie parce que il y a eu des créatures qui sont venues sur le champ de bataille. Donc là, je ne pouvais rien faire. Voilà. On va se quitter là-dessus. Donc c'était des parties intéressantes. En tout cas, la dernière était très intéressante. C'est aussi ça Magic, c'est des retournements de situation. C'est pas je t'invoque, je t'inflige 2 points de dégâts à chaque tour, tu m'infliges 1 point de dégâts. Non, non. Il y a des retournements de situation, il y a des grosses créatures qui peuvent arriver. Des créatures comme le frère de bande d'Adjani qui monte en stats, etc. etc. Donc voilà, la bataille c'est jusqu'au dernier point de vie, quoi. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ces vidéos. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires, me poser des questions sur des sujets que vous voudriez aborder. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!